neurologie, la psychiatrie, tous les voyants sont au rouge à l'hôpital public sur l'ensemble du territoire. Personnel épuisé, soignants qui partent petit à petit dégoûtés par leurs conditions de travail dégradées depuis de longs mois. 4000 professionnels en pédiatrie viennent de lancer un appel au président de la République dénonçant les conditions désastreuses de prise en charge des enfants. Transferts multiples, affectation dans des services adultes non appropriés, sortie trop précoce des programmations d'opérations, mise en danger de petits patients. Ce n'est pas la faute de la bronchiolite, mais bien de la politique menée depuis des années dans les hôpitaux, à coups de restrictions budgétaires successives et irresponsables. Des cris d'alarme sont lancés régulièrement par des professionnels. Notre groupe les relaie ici dans l'hémicycle, vous les ignorez comme tous vos prédécesseurs. Face à l'urgence de la situation et à la mobilisation des professionnels, vous avez dû annoncer le déblocage de 150 millions, un plan blanc et des assises de la pédiatrie au printemps. Cela n'a convaincu personne tant la crise est grave et structurelle. Allez-vous enfin entendre l'appel de ces professionnels qui parlent de perte de sens dans leur métier, conséquence de la gouvernance bureaucratique et de la tarification à l'activité? Allez-vous, comme ils vous le demandent, rouvrir des lits dans les services de pédiatrie en arrêtant la fuite des soignants et en recrutant des jeunes qui sont passionnés? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur Braun, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cohen, vous imaginez bien sûr que je suis très près le problème de notre hôpital public. Je le suis depuis plusieurs semaines, en étant en contact d'ailleurs avec les professionnels de la pédiatrie que j'ai rencontrés à plusieurs reprises. Je le suis depuis que je suis arrivé au ministère et pour être honnête, je le suis même depuis de nombreuses années pour suivre ces difficultés. Alors, vous avez annoncé un certain nombre de choses, que l'hôpital n'allait pas bien depuis plusieurs mois. Permettez-moi de vous dire que l'hôpital ne va pas bien depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, grâce ou à cause de politiques comptables, je vous rejoins, dont un certain nombre ont été votés par l'ensemble du Parlement depuis malheureusement trop longtemps. En ce qui concerne l'engagement de ce gouvernement, en ce qui concerne l'engagement depuis 2017 du président de la République, ce sont 53 milliards d'euros qui ont été mis en plus dans l'hôpital pour répondre certes à des problèmes conjoncturels, mais également à des problèmes structurels. Alors vous parlez de la pédiatrie, des problèmes de bronchiolite, de quoi parle-t-on? Nous parlons effectivement d'une épidémie de bronchiolite qui survient plus tôt qu'avant sur un hôpital qui est, vous l'avez dit vous-même, à bout de souffle, mais j'irai là aussi dans le même sens. Je tiens à saluer d'ailleurs au passage mes anciens collègues et les soignants dans tous les services qui travaillent dans des conditions difficiles. En ce qui concerne la bronchiolite, qui est une pathologie qui est inquiétante, qui fait peur, et je comprends l'inquiétude des parents, je veux aussi rappeler qu'elle est très majoritairement bénigne et doit être prise en charge en priorité par les médecins généralistes. Alors les réponses qu'apporte ce gouvernement et sous l'impulsion de la Première ministre, des réponses structurelles avec un budget de 150 millions d'euros supplémentaires qui est mis pour répondre aux problèmes aigus d'un certain nombre de services. Ces services de pédiatrie, bien entendu, en premier recours. Et j'en profite pour rappeler que ce ne sont pas uniquement les urgences pédiatriques, mais plus au niveau des services de pédiatrie. Et puis, une réponse plus structurelle sur l'ensemble du système hospitalier. En ce qui concerne la pédiatrie, nous débutons dès la semaine prochaine des travaux pour aboutir au printemps, et je l'ai annoncé, à des assises de la pédiatrie qui nous permettront de prendre des vraies décisions structurelles sur ce secteur. Merci. Madame Cohen. Mais le diagnostic, il est connu, c'est l'ordonnance qui est mauvaise, la prescription. Vous nous dites que vous accordez des millions supplémentaires, mais les professionnels vous demandent à grand renfort d'appel qu'il faut absolument embaucher et que vos solutions ne sont pas bonnes. Nous n'avons pas voté les budgets austéritaires, nous, au niveau de notre groupe, et qui mettent à genoux l'hôpital. Quand allez-vous rehausser réellement l'ONDAM à la hauteur de l'inflation? Vous ne le faites même pas pour 2023. Vous n'écoutez pas les professionnels, vous n'écoutez pas les parlementaires et vous dites tout va bien. Ça va très mal et il faut que vous agissiez en urgence. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de trier des patients, de choisir entre deux enfants? La responsabilité, elle n'est pas du côté des professionnels de santé, elle est du côté du gouvernement. Et vous pouvez hausser la tête. Nous rencontrons les professionnels, ils sont très en colère contre vous. Agissez. La parole est à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci.